Si vous avez cliqué sur la vignette de cette vidéo, j'imagine que oui. J'imagine que effectivement, on vous a déjà pris pour un jambon, c'est-à-dire une personne trop bonne. Et très souvent, vous connaissez l'adage, on dit trop bon, trop con. Alors, on va rentrer en profondeur, on va expliquer tout ça et on va voir comment on peut continuer à être une personne sympa sans forcément être pris pour un con. Alors actuellement, je suis toujours proche de Nice. Là, je suis actuellement au Cap d'Aille et je sors d'une session plongée. J'adore faire du snorkeling. Donc j'ai pris mes palmes et mon tuba et j'ai fait des séances d'apnée un petit peu plus loin là-bas. Et j'ai fait ça toute la matinée. Je me suis même fait défoncer par des méduses. Et là, actuellement, il est midi, le soleil est très haut, donc je vous prie de m'excuser si je suis un petit peu en contre-jour, mais bon, j'ai trouvé un spot qui est pas trop mal et on va pouvoir faire la vidéo tranquille ensemble. Alors, si vous êtes déjà retrouvé dans ce type de situation, vous avez l'impression d'être trop bon, trop con, vous êtes certainement animé par un sentiment de déception. Pourquoi ? Parce que vous avez créé de l'engagement par rapport à une personne et cet engagement a été trahi. Vous avez peut-être mis aussi une personne dans la confiance et cette personne n'est pas restée discrète quant à votre vie intime. Vous lui avez peut-être ouvert une partie de votre jardin secret, même si cette personne n'est simplement qu'une amie. Et puis, un sentiment de déception aussi parce qu'on a pu également profiter de votre gentillesse. Alors, le plus souvent, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce cas-là ? Eh bien, c'est qu'au bout d'un moment, et ça je le lis énormément dans les commentaires, on n'a plus confiance. Et on n'a plus du tout envie de s'ouvrir aux autres parce qu'à chaque fois, on a l'impression, excusez-moi du terme, mais on a l'impression de se faire couillonner. Et peut-être que toutes vos expériences ont été comme ça. Vous avez eu l'impression de mettre votre cœur sur un plateau, de tout donner, de faire vraiment preuve d'ouverture inconditionnelle. Et puis au bout d'un moment, la personne à qui vous avez partagé beaucoup de choses, elle vous trahit. Elle fait quelque chose qui n'est pas sympa envers vous. Et vous avez répété ce schéma-là peut-être plusieurs fois et vous avez peut-être décidé de ne plus faire confiance. Eh bien, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que l'être humain a l'instinct grégaire. Ça ne veut pas dire l'instinct moutonnier, ça veut dire qu'on a malgré tout besoin des autres pour évoluer. C'est pas pour rien qu'on est une espèce qui vivons quand même plus ou moins par regroupement. L'unité de base, c'est la cellule familiale, mais quand même, après il y a des groupes sociaux beaucoup plus élargis, il y a les groupes de travail, il y a les groupes d'amis, il y a les groupes culturels, il y a la société. Et tenter de croire qu'on peut vivre sans les autres, c'est, je pense, se tirer une balle dans le pied. Actuellement, c'est possible parce qu'on est dans un monde occidental, on est dans un monde moderne et on s'autosuffit. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout de suite, ici et maintenant. Après, je vous invite à aller voir dans des pays beaucoup plus pauvres, dans des pays où la culture est beaucoup plus collective. Nous, on est vraiment dans une culture libérale, une culture individuelle, où l'individu se suffit à lui-même. Mais dans d'autres cultures qui n'ont pas autant de moyens que nous, eh bien, on a forcément besoin des autres pour subvenir à nos besoins. Et forcément, la communication ne se discute pas là-bas. On est obligé de conjuguer, de s'harmoniser avec les autres pour pouvoir subvenir à nos besoins et pour exister en tant qu'individu. Alors, je ne dis pas que tomber dans l'extrême de l'individualisme ou dans l'extrême du collectivisme, ce soit bien au contraire, mais il y a peut-être un juste milieu à trouver. Et là, le juste milieu va consister à satisfaire vos besoins en tant qu'individu, prendre soin de vous en tant qu'individu, vous considérer, vous respecter et ensuite articuler ça à une vie sociale, tout en vous protégeant vous. On ne peut pas continuer à évoluer sans avoir une vie sociale. Entre nous, c'est triste. Et pour moi, essayer de se couper du monde, ne plus tenter de faire de contact vis-à-vis des autres, ce n'est pas vraiment un choix décidé. C'est plutôt un choix décidé en dépit des relations. C'est plutôt une fuite ou je dirais une protection. C'est se protéger soi-même pour éviter de souffrir. Et je trouve ça dommage. Ici, l'idée, c'est vraiment de bien se connaître et de savoir poser des limites pour délimiter votre territoire et faire en sorte que votre territoire ne soit pas violé par une autre personne. C'est-à-dire que vous avez votre entité, vous, et vous allez pouvoir la conjuguer avec d'autres personnes autour de vous sans que celles-ci viennent empiéter sur votre territoire. Alors, ce qui touche à votre confiance, c'est probablement le fait qu'on vous a souvent manqué de respect. Comme je l'expliquais, peut-être à plusieurs répétitions, peut-être les mêmes schémas qui se répètent. À chaque fois, vous faites confiance et à chaque fois, on vous trahit. Alors peut-être que vous avez été naïf à travers votre grande empathie, à travers votre grande gentillesse, à travers votre grande ouverture. Et quand je dis naïf, pour moi, ce n'est pas du tout un défaut. Être naïf, c'est surtout, je l'envisage de la manière suivante, c'est de ne pas avoir d'idées préconçues sur quelqu'un. Et du coup, c'est ne pas se méfier, c'est ne pas être sur ses gardes, c'est être spontané, c'est être ouvert, c'est surtout voir le positif dans chaque personne. Et quelque part, je trouve que c'est une qualité d'être naïf. Et après, c'est l'expérience qui vous permet de ne plus être naïf et d'avoir un regard aguerri sur vos relations. Et puis votre flair va vous permettre aussi de percevoir que
il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes autour de vous. Et peut-être à trop être naïf, à trop vous être ouvert, à trop avoir un regard innocent sur le monde, c'est-à-dire à trop être dans l'accueil, à trop avoir un regard positif sur le monde, au bout d'un moment, à force de déception, vous êtes complètement désillusionné. Et ça, je le comprends. Et vous êtes beaucoup sur la chaîne à vouloir recréer un cercle d'amis. Vous me l'avez témoigné dans les commentaires. Mais en même temps, vous êtes beaucoup à être dans la défiance. C'est-à-dire que vous avez un manque de confiance et vous avez tellement souffert avant que vous n'arrivez plus à vous relancer et à être spontané dans la relation. Alors qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir été blessé à cause de vous êtes trop ouvert fait que vous êtes beaucoup dans votre mental parce que vous vous méfiez. Et vous êtes tout le temps en train de prendre de la distance, d'analyser ce que fait l'autre, de voir s'il est honnête ou s'il n'est pas honnête. Ce qui fait que ça brise un petit peu la spontanéité et au bout d'un moment, vous êtes ailleurs, vous n'êtes plus dans la relation, vous pouvez avoir la sensation de vous ennuyer. Vous pouvez aussi supputer beaucoup d'hypothèses chez votre interlocuteur. Vous pouvez imaginer plein de scénarios. Est-ce que cette personne vient vers vous parce qu'elle a des intérêts particuliers, des intérêts qui vous dérangent? Bref, vous essayez de tout analyser et voir si cette personne ne va pas abuser de votre gentillesse. Et de fait, vous êtes tout le temps sur vos gardes. Et au bout d'un moment, c'est énergivore, c'est épuisant, on n'arrive pas à profiter de la relation parce que ça manque de spontanéité, ça manque de vérité, ça manque d'authenticité aussi puisque vous n'êtes pas ouvert ici, vous êtes ouvert avec votre tête. Mais ça c'est normal, je le comprends parfaitement, je suis passé par là aussi plusieurs fois et au bout d'un moment, à force de se faire avoir, on n'a plus envie d'accorder notre confiance à n'importe qui parce que c'est trop coûteux, ça nous coûte trop en fait. Et du coup, faire l'effort devient quelque chose de compliqué. Alors laissez-moi quand même vous dire comment j'ai réussi à outrepasser cet obstacle. Et je ne vous dis pas que ma vie n'est parfaite, je ne vous dis pas que je ne me trompe pas, je me trompe encore, ma vie est loin d'être parfaite, mais je pense que je me suis quand même réconcilié avec cette chose-là. Et quand je dis que je me suis réconcilié par rapport à toutes les blessures relationnelles que j'ai pu rencontrer, je ne dis pas que je suis revenu en arrière. Je ne suis pas revenu au stade d'innocence où je trouve que tout est beau et que je ne suis pas du tout sur mes gardes. Je pense que j'ai utilisé les blessures comme vous pouvez les ressentir et que j'ai été résilient, c'est-à-dire que ces blessures ont appris à mieux me connaître et ces blessures aussi m'ont appris à mieux me protéger. Du fait que maintenant j'arrive à plus facilement me protéger, je suis beaucoup plus sûr, beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré au fond de moi et donc beaucoup plus confiant dans mes relations. Mais je suis beaucoup moins con qu'avant, c'est-à-dire que je ne suis pas bon du premier coup. C'est-à-dire que je ne suis pas grand ouvert, j'offre pas mon cœur sur un plateau. Et même avec ma compagne, si je vous donne un exemple, notre relation s'est pas faite comme ça d'un seul coup. Ça a vraiment été un apprivoisement progressif. Et ça n'a pas été waouh, le grand truc tout de suite comme ça où on se libère, on ouvre la cage thoracique, on ouvre notre cœur tout de suite comme ça. Et non, c'est vraiment un processus qui a pris du temps. Alors, je vais vous partager 3 points. Ces 3 points vont probablement pouvoir vous aider à reprendre plus de confiance et à vous sentir plus solide dans vos relations et surtout à réaliser que c'est possible de recréer, de renouer du lien et que les êtres humains ne sont pas si mauvais que ça. Premier conseil, lorsque vous rencontrez une personne, laissez-lui sa chance. C'est-à-dire ne soyez pas dans la suranalyse. Soyez ouvert, soyez spontané, soyez posé, mais en même temps, ne lui accordez pas directement toute votre confiance. C'est-à-dire que vous allez quand même garder une certaine distance. Ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus posé. Et tant que cette personne n'est pas sur votre territoire, vous pouvez être tranquille. Et vous pouvez éviter d'être vraiment dans la suranalyse et d'émettre des hypothèses, de supputer des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et souvent, on dit que la carte n'est pas le territoire. Et ce que vous pouvez voir, les signaux que vous pouvez voir chez cette personne, elle est comme ça à un instant T dans une situation particulière. Ça ne veut pas dire que ce que vous voyez, ce que vous percevez de cette personne, la définit dans sa globalité. Donc je pense que déjà pour bien connaître une personne, il y a 2 facteurs. Il y a le facteur temps, c'est-à-dire que pour bien connaître une personne, de toute façon, il ne faut jamais négliger le temps. On ne peut pas connaître une personne du jour au lendemain et c'est une erreur de s'ouvrir directement. Même quand je parle d'amitié, on ne peut pas s'ouvrir directement comme ça. Il y a toujours un facteur temps et puis aussi il y a un facteur espace. C'est-à-dire que les liens de confiance vont se nouer avec une personne au fur et à mesure que vous multipliez des expériences dans différents milieux, dans différents environnements. Là, vous allez vraiment avoir une perception beaucoup plus objective de la personne et vous allez pouvoir avoir un avis d'elle. Même si on ne sait jamais vraiment, on ne sait jamais qui on a en face de soi, mais au moins, vous pouvez utiliser votre instinct et ressentir si cette personne match avec vous ou pas. Donc rappelez-vous bien que la confiance est quelque chose qui se construit dans le temps et que c'est l'expérience
qui vient solidifier cette confiance. Deuxième conseil, n'ouvrez pas l'accès à votre intimité tout de suite. Comme je l'ai dit, même si vous avez un coup de foudre amoureux, même si vous avez un coup de foudre amical, vous pouvez être enthousiaste. Vous pouvez être dans des émotions hautes, des émotions fortes. Quand je parle d'émotions hautes, c'est joie, enthousiasme, c'est de l'ouverture. Vous pouvez être tout ça, vous pouvez être tactile. Mais il y a des choses qui sont propres à vous, qui sont dans votre jardin secret, qui sont très précieuses pour vous. Et je peux comprendre qu'en gage de confiance, on ait envie de les déballer assez rapidement, comme pour prouver à l'autre qu'on lui fait confiance très rapidement. Mais à ce moment-là, après, vous n'avez plus aucune protection. Donc, gardez votre jardin secret pendant un moment, laissez-vous le temps d'expérimenter, de laisser le temps au temps, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir déballer des choses progressivement, des choses qui vous sont chères, des choses qui vont solidifier votre relation par le lien de la confiance. Donc, tant que vous ne connaissez pas suffisamment bien la personne avec qui vous souhaitez développer une relation amicale ou amoureuse, ne la laissez pas entrer dans votre territoire secret. Troisième conseil, et là c'est le conseil des plus résilients, c'est accepter que personne n'est à l'abri de rien. Dans ce que je vous dis là, je n'essaie pas de vous dire de vous attendre au pire à chaque fois. Je vous dis, ne soyez pas désillusionnés parce que la vie réserve toujours des choses qu'on n'a pas prévues. Et même avec la personne qu'on aime, rien n'est jamais définitif. Rien n'est jamais gravé dans le marbre. Et il peut toujours se passer un tas de choses. Et le fait d'ancrer ça en vous, ça va vous permettre aussi de ne pas tomber des nues le jour où vous avez une déception qui est indépendante de vous. Le jour où vous sentez qu'il y a une trahison, le jour où vous sentez que quelqu'un vous a fait du mal, a rompu un lien de confiance, ce n'est pas forcément lié à vous. C'est peut-être l'autre qui a merdé, c'est peut-être l'autre qui s'est emmêlé les pinceaux, c'est peut-être l'autre qui s'est trahi lui-même et qui, par conséquent, vous a trahi vous. Donc dites-vous que tout peut arriver tout le temps et à n'importe qui. Et c'est pas que vous, en fait, c'est à tout le monde que ça arrive, ce genre de choses. Ce qui va changer, c'est la manière dont on accueille ce sentiment de trahison. Et très souvent, ce qui fait qu'on a du mal à s'en détacher, c'est qu'on culpabilise beaucoup. On se sent responsable de cela. Donc à partir du moment où vous êtes OK avec vous, avec le fait que vous savez protéger votre territoire, vous avez un jardin secret, vous avez su en prendre soin, il y a des choses qui, même après beaucoup de temps, après une répétition de beaucoup d'expériences, même si vous êtes avec une personne sur le plan amoureux depuis plusieurs dizaines d'années, il y a quand même des choses qui sont propres à notre existence et que personne ne pourra vraiment connaître ou toucher ou palper, même si vous lui en faites part. Il y a des choses qui sont vraiment inhérentes à votre existence et seul vous qui avez vécu ces expériences, qui avez ce ressenti, qui avez cette perle dans votre jardin secret, ne peut que la posséder. Donc ça, prenez vraiment soin de cela, c'est ce qui est de plus important en vous et c'est ce qui vous permettra aussi, en cas de coup dur, d'avoir toujours cette base-là, d'avoir toujours cette profondeur en vous, cette base solide qui vous permettra de reconstruire à nouveau. Gardez ce secret, gardez une part de mystère en vous. C'est ça aussi qui nourrit la relation. Et c'est un petit peu la métaphore de la vie aussi. On ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Et c'est ce qui fait que la vie est fascinante. Et bien dans une relation, c'est pareil. Gardez une part de mystère, même si vous êtes avec une personne depuis, comme je l'ai dit, plusieurs décennies. Ça va ajouter de la profondeur, de l'épaisseur à la relation. On est toujours animé pour aller plonger dans les choses qu'on n'a pas encore découvertes. L'être humain a besoin de découvrir. L'être humain se fatigue vite lorsqu'il a fait le tour des choses. Donc pour conserver une richesse, une profondeur dans la relation, garder cette part de mystère, c'est super important. Si vous souhaitez qu'on parle de ça ensemble, vous et moi, si vous souhaitez qu'on résolve vos problèmes, qu'on trouve des solutions sur le plan relationnel, je propose des coachings en visio de 60 minutes. Si vous êtes intéressé pour cet été, c'est fait pour ça. Le premier lien dans la description va vous permettre d'accéder directement au coaching. Une fois que vous avez réservé ce coaching, moi je reviens vers vous dans les 24 heures. Je vous propose 3 créneaux et vous réservez celui qui vous convient le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager vos expériences. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao.